Les navigateurs dopés à l'intelligence artificielle nous promettent un futur plus simple, plus intuitif. Mais, et si cette belle promesse cachait en réalité un vrai danger pour nos données les plus personnelles? C'est ce qu'on va voir ensemble en plongeant dans une affaire qui révèle la face un peu plus sombre de cette révolution. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Quotidienne de l'IA, la rubrique du tout premier site d'information sur l'intelligence artificielle. Je parle bien sûr d'IAinfo.fr. Pour cette analyse, on s'appuie sur un article vraiment passionnant de Didier Taormina, qui a été publié en décembre 2025. Un article qui nous plonge au cœur d'une controverse qui a pas mal secoué le monde de la tech. Alors, tout commence par un face-à-face. D'un côté, on a une start-up très prometteuse, Perplexity. De l'autre, une société spécialisée en cybersécurité, SquareX. Et au milieu de tout ça, au centre de la tempête, Comet, le tout nouveau navigateur IA de Perplexity. Et là, on touche directement au cœur du problème. D'un côté, SquareX tire la sonnette d'alarme. Ils ont trouvé une faille de sécurité, et pas n'importe laquelle, une faille critique. Et de l'autre, Perplexity nie tout en bloc et qualifie même l'accusation de totalement fausse. On a donc deux discours qui sont diamétralement opposés. La question, c'est où est la vérité ? Pour bien comprendre les enjeux, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur ce que sont ces nouveaux outils. De quoi on parle au juste quand on dit navigateur IA ? Le mot-clé ici, c'est navigateur agentique. Oubliez le navigateur web qui se contente d'afficher des pages. Là, il faut plutôt imaginer un véritable assistant personnel, une intelligence artificielle qui agit à notre place, qui prend des initiatives pour nous. Et le pouvoir de ces agents, il est juste immense. Réserver un billet d'avion, rédiger et envoyer un courriel important, faire des achats en ligne, ils peuvent absolument tout faire. C'est assez fascinant, non ? Sauf que ce pouvoir a un prix. Pour fonctionner, ils ont accès à une quantité phénoménale de nos données les plus sensibles. Et c'est précisément là que le risque devient énorme. La mécanique de l'attaque, telle qu'elle est décomposée par les experts de SquareX, est redoutable. C'est un peu un tour de passe-passe en 3 étapes. D'abord, l'usurpation. Un site malveillant se fait passer pour une extension de confiance. Ensuite, l'injection. Il profite d'une faille pour injecter son propre code malicieux. Et enfin, l'étape 3, le pillage. La porte est grande ouverte pour voler toutes les informations que gère le navigateur. C'est simple, terriblement efficace et potentiellement dévastateur. Pourtant, malgré le déni officiel de Perplexity, les faits, eux, semblent raconter une toute autre histoire. L'histoire d'un correctif de sécurité déployé en douce et qui en dit très très long. La question devient alors inévitable. Est-ce qu'on assiste à une simple maladresse de communication ou bien une tentative calculée de cacher la vérité pour protéger son image ? Regardez bien cette chronologie, elle est absolument édifiante. En août, SquareX alerte Perplexity en privé de manière très responsable. Le 3 décembre au matin, un correctif est discrètement mis en ligne par Perplexity. Et à peine quelques heures plus tard, l'après-midi même, l'entreprise prend la parole pour nier publiquement l'existence de cette faille que ses propres équipes techniques venaient tout juste de corriger. L'enchaînement des faits est pour le moins troublant. Et la preuve irréfutable, la voilà. Ce petit message d'erreur technique, local MCP is not enabled, apparu juste après la mise à jour silencieuse. Pour les experts, c'est comme une signature. Ça prouve que la porte d'entrée utilisée par les pirates a bien été identifiée et refermée. C'est la pièce à conviction qui contredit directement leur communication officielle. Mais alors, pourquoi prendre un tel risque ? Pourquoi nier l'évidence ? Pour comprendre, il faut regarder au-delà de la technologie et s'intéresser au modèle économique. Souvent, la clé est là. Et la réponse, elle nous vient sans aucun filtre du PDG de Perplexity lui-même, Aravind Srinivas. Il l'a dit noir sur blanc, le but de ces navigateurs, c'est de collecter un maximum de données sur nos habitudes, nos comportements, pour affiner le ciblage publicitaire. L'objectif est clair et il est totalement assumé. Et c'est là qu'on comprend tout. Le succès de cette stratégie repose sur une adoption massive. Forcément, reconnaître une faille de sécurité aussi critique, ça aurait pu semer le doute, créer de la méfiance et donc freiner cette adoption. D'un point de vue purement commercial, le silence était peut-être la solution la plus rentable, du moins à court terme. Cette affaire, au final, elle dépasse largement le seul cas du navigateur Comet. Elle soulève des questions fondamentales sur l'avenir de l'IA et sur notre rapport à la technologie. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Premièrement, que la transparence en matière de sécurité, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Deuxièmement, que ces outils d'IA, aussi puissants soient-ils, nous rendent aussi plus vulnérables, ce qui nous demande d'être encore plus vigilants. Et enfin, peut-être la leçon la plus importante, l'innovation, si elle n'est pas guidée par une boussole éthique, peut nous emmener dans une très mauvaise direction. On se quitte avec cette question qui reste ouverte et qui nous concerne finalement toutes et tous. Sommes-nous prêts à sacrifier une partie de notre sécurité et de notre vie privée sur l'autel de l'innovation à tout prix ? Le débat est lancé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse. Pour aller plus loin et ne rien manquer de l'actualité de l'intelligence artificielle, je vous donne rendez-vous sur le portail iainfo.fr. À très bientôt!